Un tout nouveau programme arrive sur Vox Africa, de la féerie, des surprises, beaucoup d'émotions. Alors surtout, restez connectés. Bien le bonjour à tous et soyez les bienvenus. Attention, je vous préviens, cette femme est extrêmement dangereuse, surtout lorsqu'elle se met en mode réflexion. Pour une surprise managée de main de maître par Éléonore, référence dans l'art floral. 24 décoratrices, des techniciens, une équipe de tournage, ils sont là, présents et en forme, prêt pour réaliser donc cette surprise de taille. C'est la voiture et tout, c'était pas prévu tout ça. Oh. Merci ma puce. Bah écoute, ça fait plaisir de te faire plaisir. Pour la mariée, l'événement ne devait être qu'une banale procédure administrative. C'était sans compter sur Éléonore, bien décidée à faire de ce jour l'un des plus mémorables dans la vie des mariés. Et pour arriver à l'objectif, plusieurs corps de métier vont être activés et la mariée, déjà très émue par ce qu'elle a vu jusqu'à présent, est loin, mais vraiment très très loin, de se douter de ce qui l'attend encore. Donc je ne m'attendais vraiment pas à ça. Non, c'est vraiment une surprise parce que pour moi, une très belle surprise. Un peu de patience pour vivre ce conte féerique concocté avec la complicité de certains membres de la famille et des équipes techniques d'Olivier Inogo. Et attention à vous, la prochaine fois peut-être, vous serez la cible des caméras. Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Vox Africa. Préparez-vous à vivre un moment magnifique, un instant magique, ce que l'on ne vit qu'une fois dans la vie. Nous allons rejoindre Éléonore, fondatrice des Fleurs d'Éléonore, avec Auguste, futur marié, qui va nous parler de sa promise Chimère. Alors, Chimène, c'est quelqu'un de très particulier pour moi. C'est ma compagne. Et nous nous sommes connus il y a de cela plusieurs années. Mais les circonstances ont fait justement que nous sommes séparés. Elle est venue avant moi justement en Europe. Et quand je suis arrivé justement, nous nous sommes remis ensemble et puis nous avons décidé justement de suivre ensemble une aventure. Et cette aventure justement qui se concrétise. Avec un beau mariage. Ouais. Et j'ai été aussi ravi justement que vous ayez justement accepté ma lettre de doléance justement parce que vu la situation justement actuelle avec le confinement, la situation sanitaire, c'est pas évident justement d'organiser un mariage et je voulais lui faire justement cette belle surprise, ce beau mariage justement pour qu'elle puisse se sentir à l'aise car on dit en Afrique c'est le jour de la femme. Oui, c'est vrai que le mariage, le jour de la femme, c'est le jour de la princesse, on a toujours rêvé ça et vraiment on veut que ce soit le plus beau par rapport au rêve qu'on a eu. Et donc vous pensez que ça va faire plaisir à Chimène que... Ça, j'en suis sûr. Non, tant mieux, tant mieux. En tout cas, moi, je vais essayer. Je vais faire tout mon possible de faire quelque chose de beau. Donc, vous allez me dire un peu ce qu'elle aime, comment est-ce que vous pensez qu'elle veut voir cette journée. Je pense que comme les préparatifs ont été un peu annulés, vous en avez discuté avant. Comme ça, on va essayer de remettre tout ça un peu en place, en cachette. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Alors, je dirais que Chimène, c'est quelqu'un de très simple. D'accord. Elle ne veut pas cet artifice, mais elle aime tout ce qui est naturel. D'accord, les fleurs naturelles. Elle adore les fleurs naturelles, la qualité, c'est chic. Ouais. Voilà, les consignes sont prises, tout est en boîte. Maintenant, place à l'action. Première mission, choisir les équipes. C'est parti.
choisi son prestataire pour la photo et vidéo parce qu'en fait, il faut prendre des professionnels qui pourront gérer les différents retards, les différents aléas qu'il y aura pendant l'événement. S'ils ne sont pas compétents, s'ils ne sont pas professionnels, s'ils n'ont pas une certaine rigueur dans leur façon de travailler, ils ne pourront pas gérer tous les tracas. C'est pour ça que moi, je préfère travailler avec l'équipe qui s'appelle Marvelous. C'est vraiment une équipe très dynamique, très réactive, surtout proactive pendant les mariages. Donc, s'il y a le moindre retard pour la prestation, je sais qu'ils vont assurer. Donc, on va aller dans leur studio et on va essayer d'organiser cela et de faire en sorte que la petite surprise qu'on réserve à la mariée se passe bien. Allez, go, c'est parti. Nous sommes à Montreuil, près de Paris. Oh, Ilona. Coucou, ça va? Comment on va? Ça va. J'ai pas le corona. Hein. T'es sûr? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour ça, j'ai déjà fait la bise, il est trop tard. C'est vrai. Ah, mais c'est toujours aussi beau ton studio, ça va pas changer. Hein. Merci. Tu veux qu'on se mette là ou là? Ouais, non, mets-toi là. Là, tu préfères? Ok. Bon, je ne vais pas te perdre beaucoup de temps. Merci de me recevoir. Je sais qu'il est tard en plus. C'est un plaisir. Comme on n'a pas beaucoup de jours pour faire ça, donc je prends de cours. C'est ça que j'adore chez toi, ton professionnalisme. Malgré les retards, tu es toujours professionnel. C'est gentil, Bon. c'est gentil. Donc je t'avais envoyé les photos un peu du lieu. Donc je sais que c'était. J'ai bien regardé. Les mariés pensent que c'est la salle, ou la maquilleuse, la coiffeuse, les prestataires plus importants, mais c'est nous. Sans prétention, les photographes vidéastes. Bon, c'est important, mais la décoratrice c'est encore plus important. Ouais, mais c'est nous qui allons rester avec les mariés pendant 10 ans. C'est vrai que les photos et les vidéos de mariage, ça reste au salon. C'est des moments immortels. Voilà, mais c'est très important. Alors que nous c'est éphémère, c'est une fois. Par contre, quand on a bien fait notre travail, c'est vrai. On s'en rappelle tout le temps. Et puis courage. Ouais, j'ai encore bouclé plein de trucs, mais je suis sûre que ce sera une très belle cérémonie. Bon, on se dit à samedi. Ça marche. Je te raccompagne. Oui. Merci de m'avoir reçu. Je te dis à samedi. C'est tout à fait normal. Tu sais qu'ici, t'es chez toi, chez Marvelous. Oui, chez Marvelous. D'ailleurs, on t'attend pour ton shooting, d'ailleurs. Ah oui, je reviens, hein, parce qu'il faut que tu me prennes sur toutes mes coutures. Là. Exactement. En plus, c'est toujours beau ici. Bon. Ben, monsieur Narcisse, je vous dis à samedi. À samedi. Voilà, je te fais pas la bise maintenant. On se donne le corona après et puis maintenant on se non, fais-toi à l'envers, sauf les prestations. Exactement. Allez, bisous, bye. Ciao. Bye. De toute façon, tu vas être allumé. 9 o'clock in the morning, you feel me? I feel glad you feel me. Il nous reste juste 4 jours pour te préparer. Ce n'est surtout pas le moment d'attraper la Covid. Nous sommes lundi soir, le mariage a lieu samedi matin. Il ne reste plus que 4 jours pour tout préparer. Un véritable marathon va se mettre en place. Donc là, pour la déco, il nous faut du mobilier, et des fleurs, des ballons. Donc ça sera magnifique. On va décorer un peu partout du hall d'entrée jusqu'à l'intérieur. Par contre, je pense qu'on aura un petit souci sur l'organisation. Parce que sur l'organisation, je ne sens pas. C'est pas trop mon truc. Oui. Moi, les fleurs, oui, mais la partie organisation, là, c'est compliqué. Donc je pense qu'on va faire appel à Ornella, à la wedding planner Ornella, parce qu'elle, c'est vraiment son créneau. Donc je vais vous présenter Ornella. Ornella, c'est la wedding planner responsable de l'agence Orny Event. Vraiment, je travaille avec elle depuis plus de 5 ans. Elle a été formée, elle a résolu plein de problèmes sur plein d'organisations sur les mariages auxquels j'ai participé. Vraiment, elle est talentueuse. Je préfère, pour m'accompagner dans cette mission, me faire accompagner de quelqu'un qui sait de quoi il parle, surtout dans l'organisation. Elle va m'aider à trouver des ambiances, à organiser la surprise à la mariée, au lieu que ce soit à la bric-à-brac, rapide et mal fait. Et cela tombe bien, le principal renfort arrive juste à temps. Bonjour Ornella, ça va? Oui, et toi? Ça va. Bonjour Elena. Bonjour Ornella, ça va ma chérie? Ça va. Ça va. Ça a été la route? Très bien. Bon, on va commencer. Je sais que tu es pressée, tu as des choses à faire, c'est le temps. Mais à ton avis, pour les photos, on peut aller où? Oh, il y a tellement plein de spots qu'on peut avoir sur Paris. Comme ça, c'est ton café. Ah, super. Comme le pont Viraquem. D'accord. Ça peut être pas mal. Le décor préféré des mariés du monde entier, des majestueuses arcades métalliques avec la tour Eiffel en toile de fond. Le pont Viraquem, ou sinon, ce qui peut être pas mal, parce que maintenant ils ont enlevé la roue. Donc c'est la place de la Concorde avec les Champs-Élysées au bout. Autrefois appelée place Louis XV, le lieu idéal pour les grandes manifestations, il a changé plusieurs fois de nom. Place Louis XV, place de la Révolution, place Louis XVI. Finalement,
place de la Concorde, du nom même du pacificateur Louis-Philippe. Et à ton avis, entre les deux, parce que là tu m'as cité Bir Hakeim, la Concorde, entre les deux, sur lequel par rapport à ton expérience, vu que c'est Bir Hakeim, tu as dit c'est une Bir Hakeim, c'est beau, il y a beaucoup de mariés. Mais après, ça reste beau. Après, les choses qui seraient un peu plus compliquées, c'est d'utiliser la voiture, parce qu'on aura peut-être une belle voiture. Puis au niveau de la Concorde, forcément, on peut utiliser la voiture en arrière-plan avec les mariés, avec les Champs-Élysées en arrière-plan, ça peut être pas mal. Donc, si on prend une belle voiture, tu nous conseilles la Concorde? Ouais. Ok, et si on a une voiture lambda, on va sur Bir Hakeim comme ça? Non, même les deux. Hein, mais d'accord. L'utilisation de la voiture sera beaucoup plus prononcée au niveau de la Concorde. La Concorde, ok. Paris, quartier de très haut standing. Nous sommes à l'hôtel. Coucou, Madame Nadine, vous allez bien? Ça va bien, Éléonore, et toi? Non, ça va. Comme il y a le corona. Bon, on va se mettre en situation. Oui, mais en tout cas, je suis contente de te recevoir parce qu'on a beaucoup échangé par téléphone pour préparer la surprise. Maintenant, on va être dans le beau lieu. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici, pour que tu puisses un peu voir le lieu où va se dérouler le mariage. Oui. Donc, et toi, comment ça se passe alors à la maison? Comment tu fais pour cacher tout à Chimène? Ah bah écoute, je reste toujours dans ces plans, ce qu'on avait prévu de faire. Donc initialement, c'est son parrain qui va l'accompagner à la mairie. À la mairie. Donc on maintient le projet. Okay. Donc on a fait déjà préparer la voiture, c'est sa voiture personnelle. D'accord. On va la décorer, elle est dans les coulisses. Okay. Et on a toujours maintenu le traiteur comme c'était prévu. Voilà, donc tout le scénario, vous laissez le même scénario qui était prévu à la maison. Et puis tu continues à lui dire non, t'inquiète, on va faire ci, on va faire ça, c'est carré quoi. Oui, je maintiens la surprise et je pense que Chimène sera très heureuse de découvrir effectivement cette magnifique surprise que tu organises pour elle. C'est grâce à vous aussi, hein, toi, M. Auguste. Hein. Oui. Je ne suis pas la seule, on a toute une équipe pour ça. Merci. Mais justement, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça pour Chimène? Chimène, c'est une personne que je vais dire, je connais son parcours depuis qu'elle est arrivée ici en Europe. Elle a beaucoup eu des difficultés et ce mariage arriva encore comme une massue en plus de tout ce qu'elle a traversé dans la vie. Et ce moment de bonheur que Chimène mérite va lui permettre de garder sa flamme parce qu'avant tout, il faut dire que Chimène, c'est une fille qui est pétillante et ce mariage s'est un peu refroidi avec les conditions sanitaires et j'espère franchement avec cette surprise qu'elle va retrouver sa flamme et son sens de l'humour. Ouais, j'insiste pour bien préciser, c'est vrai que le corona, c'était pas évident, les annulations, les reports à chaque fois, c'est ça? Donc oui, ça l'a vraiment démotivé parce que ça a plusieurs fois reporté le mariage parce que les conditions n'étaient pas réunies et aujourd'hui, plus que jamais, elle est déterminée et nous aussi pour pouvoir arriver, finaliser ce mariage. Non, donc on va arriver jusqu'au bout. Vraiment ouf. Ah mon chéri. Oui. Ah, le fil du temps, si tu participes à la surprise, hein, oui. Tu vas faire une belle surprise à Chimène, oui ou non? Oui. Et le compte à rebours bat son plein. Sur le terrain, on s'active. Vous êtes obligé de nettoyer parce qu'avec... On a sali et puis voilà. Et toutes les fleurs, donc voilà. Pour laisser l'endroit comme on l'a trouvé. Comme on l'a trouvé, exactement. Les fleurs d'Éléonore sont à l'œuvre. Ses petites mains au savoir-faire et à la maîtrise technique artisanale d'exception. Non seulement elles fourmillent d'idées, mais également les vrais artisans au talent rare. Elles seront 24 au total pour décorer le théâtre des opérations, la scène de la surprise. Ça bouge, il y a du mouvement partout. Hein. Ah oui, on va tout faire pour que ça vienne, mais il y a beaucoup de travail. Ouh là 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 là. Il y a encore plein d'autres choses ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de monter des bacs d'eau pour mouiller la mousse. Mouiller la mousse? Oui, pour pouvoir faire un bouquet. Tu mets tous les... Tu fais... C'est bon, les bacs que tu m'as donné, c'est bon. D'accord. Tu as mis combien de cartons? Juste savoir. Ah, on attaque le deuxième là. Voilà, vous faites 2 cartons. 2 cartons. On est déjà bon. Vous deux, venez ici. On a un problème de blanc là. Donc, il n'y a plus de feuilles fleurs blanches. Par exemple, on peut prendre celle-ci, ça sert à rien. Voilà. Et tu viens mettre là, c'est important.
Ok, bon, vous prenez, vous mettez là, parce que ce côté on voit pas, mais ce côté-ci, d'accord. Vous corrigez là, là-bas on a corrigé, et là, voilà, c'est bon. C'est super, on est nombreux, on est en train de faire des belles choses, des grandes choses. C'est incroyable à partir de petites tiges d'arriver à faire des grands décors. Et là, toute la salle, toute l'esplanade va être fleurie, c'est magnifique. Le club de départ a sonné son glas depuis 1 heure. Le fil rouge pour toutes ces professionnels de la décoration, donner le meilleur d'elles-mêmes. Le challenge est excitant, le lieu prestigieux. Toutes le savent, c'est aussi un moyen providentiel de promouvoir leur savoir-faire et de valoriser l'artisanat. Encore peu attractif et souvent dévalorisé auprès des jeunes et de leur entourage. Pourtant, l'artisanat concentre des métiers de passion, pourvoyeurs d'emploi et des métiers pour réussir sa vie professionnelle. Quelques hommes sont en renfort. Leur mission, s'occuper des infrastructures de poids et accessoirement donner un coup de main aux fleurs d'Éléonore. Direction la ville de Sens, à environ 130 km de Paris par autoroute. Un aller-retour au pas de course pour aller chercher une touche d'élégance à apporter aux fleurs des ballons. Des ballons nacrés métallisés ou dorés à l'aspect brillant et irisé, ainsi que des accessoires naturellement, comme les gonfleurs ou les pompes. Vous avez tout emballé, tout bien empaqueté. Tout emballé et tout est vérifié ici. Je vais laisser partir dedans comme ça, moi je... Ouais, tu vois, tout là et en fait c'est revalidé à côté. Okay. Nous reprenons la route. Cette fois, direction le marché international de Rungis, d'une superficie totale de 234 hectares. C'est situé à 20 minutes de Paris. Pour la petite anecdote, 70% des fleurs vendues ici à Rungis proviennent de la Hollande. On y vend près de 1,5 million de fleurs par jour. De plus en plus de pays du Sud exportent des fleurs comme le Kenya, l'Éthiopie ou le Zimbabwe. Et pour cause, le soleil y brille 12 heures par jour, ce toute l'année. Petite excursion dans ce monde floral, le pays des 1000 senteurs. Bien que ce lieu crucial soit aussi secoué par la crise liée à la Covid-19, ici, pas de problème d'approvisionnement. Que l'on achète les fleurs directement chez un fleuriste ou que l'on commande un bouquet en ligne, la probabilité est grande que ces composantes soient passées par ici. La température des parties communes est maintenue entre 18 et 20 degrés et les installations réfrigérées se retrouvent en sous-sol pour les plantes et fleurs invendues ou à stocker, le tout pour éviter qu'elles ne se dégradent. Et pendant qu'on y est, profitons pour flâner le long des allées des serres géantes spécialisées dans la décoration pour embellir les créations des fleurs d'Éléonore. Voilà, si je prends ça, ce qui se passe c'est que c'est beau comme ça. Mais je vais travailler vendredi et on va voir samedi et ça reste sur le soleil. Donc quand les invités vont venir, ça là ça va crever. Tu vois? Alors que si les invités voyaient ça, si les invités voyaient ça à 18h, et en parlant d'heures, il serait peut-être temps de retrouver les fleurs d'Éléonore, car c'est bien connu, plus tu avances dans le temps, et moins il te reste de temps. Tu vois ça, c'est joli. Ok. Essayez de mettre, c'est joli, mettez des trucs. Faut colorer. On ne laisse jamais la forêt comme ça. Ici, là. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, sachez qu'actuellement, une 50aine de personnes de l'équipe des Fleurs d'Éléonore s'activent pour faire une merveilleuse surprise à la future mariée. Bienvenue, bienvenue, bienvenue au décor majestueux que nous préparons en secret pour une mariée. Profitons
Profitons de cet espace de repos visuel en plongeant dans les senteurs virtuelles des fleurs pour vous parler des pouvoirs de ces mêmes fleurs. Les chercheurs pensent que les fleurs, en raison de leur variété de formes, de couleurs et d'odeurs, sont perçues comme ayant une propriété de traduction des différentes émotions que ressent l'homme, comme la joie, la tristesse ou l'amour. Or, l'être humain se distingue des autres espèces par cette capacité à considérer un certain nombre de choses non essentielles à sa survie en raison de leur pouvoir d'activation des sensations et d'émotions positives. Le simple fait d'être exposé aux fleurs pourrait donc suffire à éveiller ces émotions et sensations et expliquerait de tels effets comportementaux. Mais c'est pour le volume. C'est pour le volume. Tu camoufles. Pour le volume. Tu rajoutes plus des loups. Ça va par-dessus. Ça va cacher ça. Tu camoufles dessus. Non, mais ce sera en bas. Ce sera en bas. Ok, vas-y, mets. Parce qu'on l'a pas assez. Tu vas voir. Sinon, on a que les petits. Le volume. D'accord. Allez-y alors. Souvenez-vous, elles ont débarqué ce matin, 24 jeunes femmes, 24 fleurs d'Éléonore et une poignée d'hommes, avec pour ambition commune, faire de ce lieu déjà magique une scène de rêve pour Chimène, la future mariée qui ne se doute absolument pas de ce qui se trame dans son dos. Ici, la cohésion n'est pas facile, chacune a ses idées. La décoration en équipe, c'est comme ça en fait. Il faut savoir s'adapter au goût de chacun. Donc chacun met son petit truc. On trouve toujours une bonne entente et ça donne un joli et magnifique décor comme celui-ci. Voilà. On voit que c'est... faut mettre du vrai lierre. Ça fait mieux si on met du vrai lierre. Oui, mais là, on n'a plus le temps. On ne sait plus qui est qui. Bon, vous, tu mets là, ça, l'orchidée là. Tiens, ma belle, viens. Hein? Oui, viens. Toi. Oh, tu me demandes. Bien. Vous allez habiller là-dedans pour que quand on prenne la photo, c'est magnifique. Tu mets quelques-uns. Hein? Ouais. D'accord? Oui, ça. Ça, les garçons m'ont porté. Tico! 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 Il a fait qu'on ne l'entend pas. Rangez tout, vous mettez dans les sacs. Et après, vous rangez le matériel. Rangez le matériel, on y va alors. Donc là, on a presque fini la mise en place du jardin. Il reste quelques petits détails pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est une très belle équipe. Les filles ont bien bossé. Donc là, pour l'instant, on va passer au deuxième plan de travail, qui est l'installation pour le coin surprise. Donc, vous me suivez? Bon, là, ils sont en train de prendre des photos. Bon, je les laisse 5 minutes pour prendre les photos et après, on va monter travailler. Venez, on passe par ici. Je pense que je vais vous taper. Je pense que je vais vous taper comme à l'école. Par chance, le dernier mot revient toujours à Éléonore. La journée bien avancée, la fatigue se fait ressentir. Une petite pause s'impose. La séance photo tombe bien pour détendre les troupes. Le temps de recharger les batteries et d'attaquer l'intérieur cette fois. Le prestige des lieux remotive naturellement. L'énergie revient de plus belle. C'est fatigant, mais c'est dans la joie. C'est avec plaisir qu'on le fait. Allô? Une vague de ballons couleur or, une déferlante harmonique dorée, lorsque l'onde poétique transportée par la houe créatrice des fleurs d'Éléonore dans ce hall d'hôtel de luxe se transforme petit à petit en une magnifique scène de rêve. Allez voir en action, on se laissera emporter par cet univers drôle, créatif et jubilatoire. De quoi se reconnecter à son âme d'enfant. On fait du foot avec les ballons. L'entrée, un lieu hautement stratégique, vampirisé par la horde de ballons dorés,
Elle ne doit pas dissimuler la majesté des lieux tout en révélant inconsciemment la touche de beauté apportée par les fleurs d'Éléonore. Ici, l'objectif est d'ajouter un cran supplémentaire dans la graduation des surprises à la mariée, monter le niveau en somme. Rêver de vivre un mariage digne d'un conte de fées où elle aurait juste à donner son avis et choisir sa belle robe de mariée. Mais parfois, il faut tout gérer, superviser les moindres détails et ça tourne au cauchemar. Pour éviter cela, faire appel à un wedding planner. C'est très important de prendre le wedding planner pour éviter le stress. Le jour du mariage, une mariée ne veut pas stresser, ne veut pas tout faire en même temps. Donc avoir une wedding planner et de déléguer certaines tâches ou toutes les tâches de l'organisation d'un mariage à quelqu'un d'extérieur à la famille, c'est très important, très soulageant pour les mariés et aussi très rassurant de se dire que je ne vais pas tout regarder et il y a quelqu'un de l'extérieur de la famille qui va gérer, organiser, coordonner, harmoniser un peu tout ça. Bonjour! Je viens récupérer la commande de Éléonore. D'accord. C'est les boucles maintenant. Oh, il est beau. Et ça, je vais vous le mettre dans un papier quand même. D'accord. Parce que si je le mets dans un sac comme ça, il va s'écraser. C'est vous la mariée? Non, c'est pas moi. Ah. Tenez. Super. Je vous ouvre la porte. Merci. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. C'est le jour J. Au pas de course. Il est pas magnifique? Franchement, au top. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Le travail abattu par la cinquantaine de personnes pour surprendre Chimène, la future mariée. C'est pas grave. Elle n'a pas voulu que. Le fossile. Bonjour, j'aimerais donner son bouquet à la mariée qui est à la chambre 108. Oui, bah écoutez, vous pouvez prendre l'ascenseur, chambre 108. Premier étage, je vous en prie. Bonne journée. Voilà, plus moyen de faire marche arrière. Au coude à coude, le stress et l'excitation. Dans quelques secondes, le face-à-face avec Chimène, la future mariée. Pour elle, ce sera une banale cérémonie de mariage. Toutes les équipes sont en place, y compris nos complices au sein de la famille. Bonjour. Mais vous me faites rire, c'est un con. Mais vous êtes gras. N'en faites pas ça avec moi. Mais c'était prévu ça, merci. Et voilà. Merci beaucoup. Aussi. Les 5 boutonnières, il y en a un pour le marié, c'est le plus gros. Oui, d'accord, merci. Super. Éléonore, je vais la tuer. Pourquoi? C'était prévu ça. Merci beaucoup. Ça va? Éléonore, je vais te tuer. Vous aimez beaucoup? Non, ça va, c'est très beau. Merci beaucoup, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Éléonore. Bah, c'est que le dernier. Merci Éléonore. Je t'aime quand même un peu. C'est incroyable. Je sais pas, vous avez vu sa réaction? Elle ne sait vraiment pas ce qui lui attend. On lui réserve énormément de surprises cet après-midi. Et bon, tout à l'heure, vous allez voir ses réactions. Vous êtes trop belle. Merci. Félicitations. Merci. J'ai pas encore dit oui, non. J'ai pas encore fait ça. Ça peut changer d'avis. Je ne peux même pas pleurer. Ne pas pleurer, c'est sa seule préoccupation. Les premières impressions? Ah, je ne sais pas quoi dire. La plus belle mariée du monde. Arrêtez, je ne pleure pas. Vous allez partir. Pleurera-t-elle ou pas? Faites vos paris. Vous avez un indice, cependant en début d'émission. Pour le moment, place au présent. Et le présent, c'est le départ pour le domicile conjugal. Ben, c'est que ça va. Voilà ma chronique de ton parrain qui devait t'accompagner pour le...
Allez, hop. Un peu jaune. Ma couleur préférée, donc c'est grave ça. Franchement. Il faut te connaître pour te faire plaisir, ma puce. Non, parrain. C'est sens interdit, parrain. C'est sens unique. Heureusement, c'est par là, chérie. L'émotion prime, on peut le comprendre. Les surprises depuis le matin, là, c'est abusé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme surprise? Déjà, la maquilleuse, c'était pas prévu. Parce que moi, je voulais me maquiller toute seule, mais mon Vous voulez chéri dire m'a que ce fait- n'est pas vous qui avez... Non, c'est mon chéri qui m'a fait la surprise de la maquilleuse ce matin. Et puis, mon parrain avait ma Macron et la belle petite déco. Un parrain. Quelle déco? C'est la voiture et tout. C'était pas prévu tout ça. Oh. Merci ma puce. Écoute, ça fait plaisir de te faire plaisir. Toi, mon petit, c'est ton jour et c'est important que tu aies les yeux qui pétillent à tout Et à Éléonore, bien sûr. Ah oui, à Éléonore. Franchement. Tu aimes bien son bouquin? Je suis plus fâchée. Parce que vous étiez fâché? Oui, elle sait pourquoi. Non, elle sait. C'est un secret entre elle et moi. Nous arrivons au domicile conjugal. Pour la future mariée, les surprises sont finies. Cette escale, pour elle, c'est juste pour récupérer son conjoint pour un départ commun à la mairie. Elle est loin, mais très loin de se douter de tout ce qui ne fait que commencer. Ah, merci beaucoup, Ali. Si tu n'étais pas là, j'allais pleurer. Je te jure. Ah ben non, ce n'est pas du jeu. Elle doit pleurer, mais du fait des surprises, des fleurs d'Éléonore. Auguste, le futur marié, le voici. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il est notre complice. Prêt pour le grand jour? On verra tout à l'heure. Mais ça va. Elle se demande pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle remonte. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un contrat de mariage? Non, pas encore. On n'y a pas pensé en tout cas. On n'y a pas pensé. Ça va, c'est parfait. Et pendant que l'heureux élu prend tout son temps pour s'habiller, un incident imprévu survient. La Rolls de collection affrétée pour l'occasion ne démarre plus. Il faut absolument, mais absolument distraire l'attention de la future mariée afin qu'elle ne devine pas ce qui se trame. Pourquoi tu as pris le bouton? Enlève le bouton, mon cœur. Bonjour. Ah, ça, il va faire du travail. C'est la première fois que vous voyez depuis? J'ai bien choisi. Ouais, c'est un très bon choix. C'est le froid qui tape là. Donc vous êtes exaspéré qu'il soit pressé de partir? Non, c'est parce que moi je trouve que c'est trop tôt. Il est 11h moins. Donc, c'est pour ça. Il est prévu à quelle heure le mariage? 11h30. La mairie est loin? Non, c'est à côté, c'est à 30 minutes, c'est pour ça. Ça y est, la Rolls a redémarré. Il faut dès à présent descendre. La voiture, elle est où? En fait, elle recherche la voiture qu'il a ramenée tout à l'heure au domicile conjugal. Pour elle, c'est ce même véhicule qui doit amener le couple à la mairie. On va confier le téléphone là. Tu vas fermer les yeux ou pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Et tu fermes les yeux, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Il faut jouer le jeu, madame. Fais confiance. Et confiance, ok? On dit que c'est le premier jour le meilleur jour de la vie, non? C'est quand ma belle-mère a fait quoi? L'attente va durer au total 15 minutes et puis c'est le top départ pour les futurs mariés. La Rolls avait démarré, mais elle refusait d'avancer. Plus de peur que de mal, surtout avec cette unique pièce de collection encore en circulation. Un sacré coup, les fleurs d'Éléonore. Notre scénario peut donc reprendre son cours. Et la première grosse surprise s'est déroulée. En plus, il fait pas chaud. C'est vrai ça? Ouais, non, c'est bon, ça va bientôt finir. Moi, je trouve ton cher le tendre qui est juste là. Oui, oui. C'est bon?
Ok. Ça va bientôt finir. Qu'est-ce que c'est là? Il faut fermer les yeux. Ferme les yeux. Pour savoir qui est-ce qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, vous pouvez ouvrir. Ouvrir. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Bonjour. Oui, vous êtes... Merci Éléonore. Sérieux? Ouais. Tu es au courant, toi? Alors, toujours quand tu me gueulais, seulement je te téléphone et puis... Vous connaissez le chemin de la mairie? Oui, il faut faire juste demi-tour. Merci Éléonore. Oh là là. Ouais, ma chérie, elle va me tuer. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud ça. Non. Dans un petit mariage là, vous êtes en train de rendre ça grandiose. Merci Éléonore, franchement. Merci pour tout. Ah, Yako. Mais c'est ton jour, mon cœur. Donc toi, tu te maries pas? Tu te maries pas? On se marie, mais... Madame, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit. Je veux que tu sois justement radieuse et heureuse et que tu profites de tout. À quelques mètres de la mairie, une scène de ménage. Nous venons d'assister à une scène. Ah non. Si, il faut la dire. Ah non. Il faut raconter. C'est l'engueulade du couple. Non, pas l'engueulade, c'est pas l'engueulade, c'est juste que je suis du genre à vouloir tout savoir, à vouloir mettre mon nez partout. Donc je suis en train de chercher à savoir qui a fait quoi dans toutes ces surprises-là. En fait, c'est ça mon problème. Oh, toi là. La musique c'est vieux. Attention. Nous ne l'avons pas filmé, mais il faut tout de même raconter cette anecdote. Un second imprévu dans le scénario. Un accrochage accidentel de la voiture d'un des témoins du mariage, juste devant les gendarmes. L'incident va retarder de plusieurs minutes le début de la cérémonie à la mairie de Cormeilles en Parisis, une ville française située dans le département du Val d'Oise, dans la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Cormeillais et les Cormeillaises. Petite visite guidée des lieux avant l'arrivée des stars du jour. Nous ne diffuserons pas les informations confidentielles. Sachez seulement qu'en France, pour se marier, il faut respecter certaines conditions d'âge, de résidence, d'absence de lien de parenté. Et un dossier contenant certains documents obligatoires doit être déposé à la mairie de la commune choisie pour la cérémonie. Tenez, en parlant de cérémonie, vous serez d'accord avec nous pour un retour aux vœux des nouveaux mariés. Heureux en ce jour justement et je m'engage justement à être pour le meilleur et on ne souhaite pas le pire pour toujours et à vie. Forever together. Ça. Merci. Bon, moi, ce que j'ai à dire, ça fait 15 ans que tu me supportes. Je sais que je ne suis pas facile. Merci de me supporter tous les jours. Merci d'être à mes côtés. Je t'aime, tu le sais. Et j'espère que Dieu va nous donner
tout la force, l'amour qu'on a jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, mon cœur. Merci. Je vais pas pleurer. Ah, que c'est beau. Nous, derrière les caméras, ne cachons pas notre admiration et ne pouvons nous empêcher de penser à ces phrases. J'ai mis mon cœur entre tes mains. L'amour et la poésie des sens. Unissons par l'hymen et nos mains et nos cœurs. Le bonheur en cette vie, c'est l'amour. Il est si doux de s'aimer. Ah là 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 là, quelle chance. Je montre ma bague à ma mère. Et qu'est-ce qu'il passe bien à l'image. Quel magnifique couple. Vous êtes prêts pour la sortie des mariés? Voilà, allez-y. Ok, un dernier bisou pour les photographes, bien sûr. Mais attention, ensuite, direction le parc communal. Hein? Pas possible d'utiliser ici le drone devant la mairie. Son usage est strictement interdit en ville, que ce soit dans les rues, au-dessus des habitations et même dans les jardins publics. Encore plus pour nous qui devons survoler les personnes. Nous avons le droit de l'utiliser ici au parc, mais sous condition. Chimène, la mariée, pense que l'équipe de tournage va plier bagage après cette séance de mise en boîte devant le parc communal. Elle pourra ainsi profiter de son époux ainsi que de leurs familles respectives. Auguste, son mari, décide alors de jouer les grandes scènes romantiques pour nous remettre dans la course. La mariée montre des signes de lassitude. Il faut trouver un subterfuge pour repartir. Mais encore vous. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Nous décidons de nous effacer un peu, histoire de laisser de l'air à la mariée. Son époux, en parfait complice avec nos équipes, nous fait signe discrètement de poursuivre notre scénario. Le nouveau mensonge pour tromper l'attention de la mariée, nous allons faire un simple aller-retour à Paris, place Concorde, pour faire de meilleures photos avec cette belle voiture de collection. Elle accepte volontiers et la tension baisse d'un cran. Sur le chemin, ambiance confidence. Je suis heureuse. Tu profites? Je profite de la belle voiture, la seule et unique au monde, avec un seul chauffeur unique, Alain. C'est la plus belle avenue du monde, que demander de plus? Les Champs-Élysées. Ah oui. Les Champs-Élysées. Et si elle est heureuse? Vous vous attendiez à ça? Non, je ne m'attendais pas à ça, c'est une très belle surprise. Au fait, c'était nos souhaits dès le début du mariage. Mais avec le confinement, avec tout, on a tout annulé. Ouais, donc, crise sanitaire. Voilà, la crise sanitaire, on a tout annulé, donc je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc c'est vraiment une surprise parce que pour moi, une très très belle surprise. Franchement. Parce que pour moi, ils sont en train de filmer notre voiture, vous avez vu? Pour la première surprise, c'était la maquilleuse, parce que moi j'avais décidé de me maquiller tout seul. Comme je me suis dit, bon, c'est un petit mariage, on est en famille, ça sert à rien que... Donc j'avais décidé de me maquiller tout seul, mais mon bébé m'a fait la surprise, il m'a envoyé une maquilleuse à l'hôtel. Et ça, c'était la première surprise. Vous déjà aussi? J'étais pas seul. J'étais pas seul pour la surprise. Oui. Il y a Nadine. Oui. Et Éléonore. Voilà. Oui, c'est déjà ça. Parce que déjà, même vous, déjà que vous soyez là, c'est une surprise pour moi. C'était pas prévu aussi, ça.
Donc, tu vois, c'est une journée faite de surprises. Que de surprises, on va dire. C'est ça, hein? Ouais. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle qu'une cinquantaine de personnes de l'équipe des Fleurs d'Éléonore s'activent avec la complicité du mari Auguste pour préparer un sublime mariage à Chimène. Stress, fatigue, anxiété ont pu stresser un peu la mariée, très affairée, lors des derniers jours, lors des derniers préparatifs. Mais là, nous entrons dans la dernière ligne droite. Tout est prêt, direction des Champs-Élysées pour l'apothéose finale. Ouais, je suis contente. Tout va être exceptionnel. D'ordinaire, nous n'avons pas le droit de nous garer là. Exceptionnellement, la Rolls sera autorisée à stopper le temps de déposer ses précieux invités. Exceptionnellement également, la porte d'entrée du prestigieux hôtel donnant sur les Champs-Élysées, fait très rare, va s'ouvrir 2 minutes, le temps d'accueillir nos mariés. Pour rappel, nous sommes en plein confinement. L'établissement est fermé et a ouvert spécialement et exceptionnellement pour les Fleurs d'Éléonore. Mon Dieu, on est où? Désolée. La mariée semble dépassée, totalement perdue, mais elle ne perd pas son sens de l'humour. On va faire l'amour, mon cœur. Tu as enregistré ça? J'ai enregistré. Tous les membres de la famille, 20 au total, selon le protocole sanitaire lié à la Covid, attendent dans le lobby. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Seigneur Jésus. Yaco. Arrêtez là. Arrêtez. Je n'ai pas envie de pleurer, moi. Non. J'ai pas envie de pleurer. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la surprise. Bonjour. Éléonore. Élio. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, tout le monde est là. Seigneur. Elle est fatiguée. Je comprends pas au fait, je sais pas pourquoi je suis ici. Expliquez-moi au moins, vous mettez-moi à la page. C'est mon jour, mais j'avais pas prévu ça. Et ça, c'était prévu. La meilleure décoratrice du monde. Wow. La faiseuse elle réalise les rêves des gens là. Aïe aïe aïe. Éléonore, qu'est-ce que tu m'as fait? Éléonore. Non là. Tu sais, là. Je suis saturée de surprises. C'était bien? Non, toi aussi. À la sortie de la voiture, c'était bon. Ah, la voiture était... En plus, ça a toujours été mon rêve, hein, mon cœur. D'avoir ma rose au jour du mariage. Les yeux de la mariée s'étincellent à nouveau. Après les escaliers d'apparat pavés d'or, voici venir le pupitre de rose, couleur accentuant l'expression de la joie, du bonheur, de la tendresse et de la grâce. Ces roses sont aussi le symbole de la beauté et naturellement de l'amour. Il est élégant de rajouter la perle de lumière pour signifier l'émergence de la clarté des sentiments amoureux sous une nappe de velours de ballon symbolisant la force des promesses. C'était là, maman, même que je regarde comme toi. La surprise est là. C'est dans le paquet. C'est quoi? C'est ma ex-fouf. Oui, on t'a acheté. La
On y va? Oui. T'es prête? Oui. T'es prête ou pas? 1, 2, 3 et 4. Chimène, nous nous connaissons déjà depuis, on va dire, 15 ans. Donc c'est une aventure qui a commencé depuis. Et pour moi, c'est un honneur, justement, une fierté d'être celui-là, justement, qui va t'amener à l'hôtel et faire de toi, justement, cette femme magnifique que tu es, cette femme de grand cœur, cette femme maternelle. Et pour tout cet amour, justement, je vais t'offrir ce jour particulier pour que tu puisses être la plus radieuse, la plus heureuse, et que je souhaite seulement le bonheur et que notre vie seulement soit ainsi. Amen. Amen. Oh là là. Une bonne déclaration d'amour. Hein? Pas devant maman, toi aussi. Et tu aimerais me répondre quoi alors? Ils sont déjà depuis... Tu aimerais me répondre quoi à ton chéri? Voilà la surprise. Si je t'aime mon cœur. Mais vous voulez pas vous me prenez de coups? Oui, il a préparé ça. Non, maman m'a pris de coups. Tu as pris 2 heures entre Calais, entre Cormeilles et Paris, 2 heures pour rentrer. Donc tu as préparé. Je savais même pas qu'il devait faire ça. On venait chez moi. Ensemble. Mais c'est bien. C'est bien. Merci mon cœur. Merci à Éléonore. Et Tata et Nadine, ma pépisse d'amour. Mon ange gardien. Oh, franchement, je ne sais pas quoi dire. Franchement, merci à vous toutes, à vous tous ici présents. Arrêtez, vous voulez que je pleure, je ne pleure pas. Moi, je te place les larmes de joie. Les larmes de joie. Non, on va se mal regarder que c'est les larmes de joie. On sait que je ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas alors. Continue à rigoler. Continue à rigoler. Merci beaucoup, merci pour toutes ces surprises. Jusqu'à présent, notre mission semble réussie. Par contre, le défi lui est raté. La mariée semble incrédule face à ce qu'elle voit, pourtant de ses propres yeux. C'est clair, elle est très émue par toute cette scène, mais pas assez encore pour verser les larmes de joie, l'objet même de toute notre attention. Alors pour mettre plus de chance de notre côté, nous allons vous laisser quelques instants savourer sans dire mot le travail des équipes des Fleurs d'Éléonore, le plaisir des yeux, la dégustation des papilles, le tout en musique.
l'émission tire à sa fin. Il faudrait peut-être installer les familles dans la cour d'honneur avant le bouquet final où cette fois, on espère enfin faire craquer Chimène, la jeune mariée. Même Auguste, son mari, ne s'attend pas à ce qu'il va voir. Le couple est accompagné par Éléonore. C'est ça qu'on appelle surprise. Oh, laissez ça, le petit jeu, le père, tout. Non. Non, c'est sérieux? Non, vous avez fait ça? Non, non, sérieux? On a non, vous allez me tuer. Non, sérieux? Non, en tout cas, ça te plaît, ça fait plaisir. Mais oui. Tu es contente? Mais oui. Maintenant, alors, regarde bien. Non, sérieux? Ouais, ma chérie, c'est pas... Merci mon cœur. On m'avait fait ça. Ah ben Nadine, c'est ça. Je pose les yeux sur toi, j'ai l'impression de me voir moi. C'est comme si mon âme avait toujours été liée à toi. J'ai du mal à croire que c'est l'amour pour moi. Je remercie le ciel de t'avoir. Merci Éléonore. Arrête de me faire bisous devant maman. Voilà, mission accomplie, challenge réussi. Il est temps pour nous de plier bagages et de laisser la famille célébrer enfin le mariage de Chimène et d'Auguste dans leur intimité. Nous remercions toutes les personnes de près ou de loin ayant contribué à la réussite de cette surprise. Avant de vous quitter, nous laissons le mot de la fin à celle qui était maîtresse d'ouvrage de tout cet édifice floral, Éléonore. Mon équipe et moi, on est vraiment ravis de vous avoir fait cette belle surprise. On est content d'avoir vu pleurer, parce que c'était vraiment le but. Si on n'avait pas eu cette goutte de larmes là, on aurait été très déçus. Mais vraiment, on est content. D'accord? En tout cas, profitez de votre journée, prenez de belles photos. Et on vous souhaite, vous voyez, le soleil arrive au bon moment. On vous souhaite vraiment passer une belle journée, d'être heureux. On vous donne rendez-vous sur la même chaîne pour de nouvelles aventures très prochainement. Et faites attention, ça peut tomber sur vous. À très vite. Tu manquais à l'appeler. Désormais j'ai juré, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser au haï. Sans rien demander, moi je vais tout te donner. Un peu, beaucoup, j'ai le... Donc je vais commencer par DJ Manu. DJ Manu, je vois, il est au platine. Je travaille avec lui. Merci d'être venu, merci d'avoir participé. Franchement, ça nous a fait un grand bien, tout adapté pour les défauts et tout. Donc pour ton professionnalisme, je t'en remercie, comme toujours. C'est un plaisir. Donc un grand merci. Donc je voulais juste vous le présenter pour qu'au cas où vous aurez des besoins, n'hésitez pas à le contacter. Franchement, il s'adapte à toutes les communautés et toujours le son est toujours au top. Depuis plus de 15 ans que je fais ça, il est vraiment la référence. Simple et humble et vraiment travailleur. Et merci pour tout.
Ensuite, pour votre petit cocktail, donc on a fait appel au traiteur moderne. Je crois qu'elle est partie. Donc vous voyez comment c'est beau, c'est mignon, c'est sophistiqué. Donc vu qu'on voulait nous faire appel sur le chic, donc on a préparé un petit cocktail, mais pour que vous puissiez mettre à la bouche, c'est quand même bon, non? C'est très très bon. Ok, on lui dira. Vraiment traiteur moderne, mais si je travaille avec elle depuis des années, ça se passe toujours bien. Elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est traiteur, enfin cocktail raffiné, chic, vraiment élégant, présentation, goût aussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Ensuite, on utilise aussi une application qui s'appelle Mister Do. Vous avez reçu des messages, des SMS pour pouvoir vous inviter en catimini de la mariée. Donc vous avez reçu des SMS, l'application c'est les top, donc Mister Do. Voilà, donc après il y a Onella qui est l'organisatrice qui m'a beaucoup épaulée, parce que moi j'ai mon staff avec moi, mais ils sont on est nombreux dans mon staff, mais voilà, parce que je ne peux pas venir te réveiller. Donc voilà un peu tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette belle surprise de l'émission. Et on est vraiment contents de ça arrive. Et surtout, on ne va pas oublier l'équipe des caméramans. Il y a Marvelous, vraiment Marvelous, ils sont top. Donc ceux qui ont fait la prise de vue, drone, etc. Une équipe de Vox Africa que je ne remercie pas puisque c'est eux qui vont faire le montage. Donc voilà, à nous tous, comme c'est bientôt la fin, on te dit un grand merci et puis on te dit à bientôt et profitez de votre belle vie.